Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, on va continuer la semaine avec le coffret. Oh, mais j'ai tout bougé ma déco là, mais c'est pas grave, je vais peut-être bientôt la changer. Donc, avec le coffret Mon Autre, pour aller savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de votre autre. Alors, je vais baisser un peu le plateau. Voilà. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Que ressent-il exactement? Ou elle, ok. Quels sont les prochains événements entre vous? Et dans quelle direction s'en va votre relation? D'accord. Voilà, j'avais envie de reprendre ce jeu-là. Donc, on va démarrer, eh bien, tout de suite. Avant de démarrer, je vous rappelle quand même que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam. Ouais, c'est ça, ratatam. Le lien de mon Instagram, en tout cas, est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus pour le retrouver. Là-bas, je propose des live charms. Bon, je vais réduire un petit peu. Là, je le faisais du lundi au vendredi, mais je pense que je vais en enlever quand même un ou deux de la semaine parce que sinon ça me coupe un peu trop ma journée. Mais il y en aura au moins 3 par semaine, d'accord? Donc je vais voir ça là avec les abonnés, mais si vous voulez nous rejoindre là-bas, n'hésitez pas, on s'amuse énormément et en tout cas il y a au moins une carte du jour, ok? Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors les guides, s'il vous plaît, que se passe-t-il là dans la tête de leur autre? Quelles sont les pensées de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Votre autre ou la personne de votre cœur. Alors, que se passe-t-il dans la tête de leur autre, de la personne de leur cœur, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, je vais aller la chercher, tac, et je vais prendre la première. Allez, on a le chapeau de cow-boy. Hop, alors, quels sont les sentiments de cette personne? Il y a celle-ci qui voulait venir, on va la prendre. Donc, les sentiments de cette personne, quels sont les prochains événements entre la personne de leur cœur et tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci. Tac. Dans quelle direction s'en va la relation, les guides, s'il vous plaît, pour tous ceux et toutes celles qui sont concernés par cette guidance? Celle-ci. Tac. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce que cette personne a un accessoire? Est-ce qu'on peut en savoir? Il y a celle-ci qui a voulu venir. On va la prendre. Tac. Et y a-t-il une carte bonus concernant... Il y a celle-ci qui me reste dans les mains. Allez. Eh ben parfait, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne? Donc au départ, bien sûr, je vais lire un peu avant de rentrer en canalisation. Non, je vous dis ça parce qu'il y avait eu un monsieur qui m'avait envoyé un mail une fois en me disant « Oui, vous lisez les cartes » et on était justement dans la semaine de mon autre et je me suis dit « Mais il me fait... Enfin voilà, bah oui, c'est le principe du jeu. » Enfin voilà. Donc oui, d'abord je lis la carte, ce qui est inscrit dessus, et ensuite je pars en canalisation. D'accord. Bon voilà, on situe un petit peu, puis je le rappelle, là ce sont des guidances qui sont générales, ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord, je ne vous parle pas personnellement, ça vous correspond pas, ça vous correspond pas, c'est pas la peine de venir me dire ah non, ça c'est pas vrai. Bah non, si c'est pas vrai, voilà, si ça résonne pas pour vous, c'est que ça vous concerne pas. Voilà, c'est pas que c'est pas vrai, ce n'est pas vrai pour vous, ça peut être valable pour quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, non, parce que je reçois encore un peu trop de mails, voilà, où j'ai pas envie de répondre, donc je pose les points sur les i, les barres sur les t, plutôt en direct pour que les... Non, j'ai pas de temps à perdre à répondre à ce genre de choses et à ce genre de commentaires. Je le répète assez que ce sont des guidances générales. Faites preuve de discernement. Vous êtes des gens intelligents. Je vous remercie par avance. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Je le prends avec
Je le prends avec humour, hein, bien sûr, hein, je le prends pas mal, hein. Et vous aussi, hein, je vous le demande de prendre avec humour, hein, d'accord? Alors, dans la tête de cette personne, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Alors, soit votre autre est bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très protectrice envers ses proches, avec ses proches. Dans une version extrême, il pourrait se montrer étouffant avec vous, hein, d'accord? Donc, on a quelqu'un là qui a envie de vous protéger, qui est très protecteur. On a quelqu'un qui se prend un petit peu pour un super-héros. Parce que, non mais vraiment, vous savez ce qu'on est en train de me montrer? On est en train de me montrer la carte de tarot que j'ai utilisée la semaine passée, le 4 tarot, le 4 tarot qui reprend un petit peu des personnages célèbres, qui reprend des personnages également de cinéma. Et là, en l'occurrence, on est en train de me montrer la carte de Clark Kent avec dessous le costard le costume de Superman. Donc, déjà, on peut avoir quelqu'un de très ordinaire, mais qui a envie d'être un super-héros vis-à-vis de vous, qui a envie de se montrer très protecteur vis-à-vis de vous. Mais il y a un côté quand même où il peut ressentir chez vous, en fait, des profondes blessures et il a envie de vous montrer que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Hein, d'accord, il y a vraiment cette notion de je veux faire la différence en fait. Je veux faire la différence et c'est quelqu'un. euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir à cœur de vous protéger. Ça va être, c'est vraiment quelqu'un qui a pu être blessé par le passé, qui a rencontré. Non, d'accord. C'est pas qui a été blessé par le passé, qui les guides me reprennent. Je me fais taper sur les doigts, bon, gentiment, hein, bien sûr. Je me fais taper sur les doigts. C'est pas qu'il a été blessé par le passé, c'est que cette personne a eu des femmes blessées dans son parcours. C'est-à-dire qu'il il a un petit peu l'habitude. Il a un petit peu l'habitude et alors là, on est en train de me montrer maintenant un Saint-Bernard. Donc c'est quelqu'un qui aime bien endosser le rôle un petit peu du Saint-Bernard, donc l'épaule réconfortante, mais en même temps on me montre un côté un petit peu viril, qui n'hésite pas à sortir les poings également. On peut avoir un côté un peu très impulsif. Parfois il se panique pour rien aussi. Parfois il peut se montrer un petit peu virulent alors que ce n'est pas nécessaire. Et c'est dans ça que du coup il peut être étouffant. Il y a une notion de jalousie et de possessivité également de la part de cette personne. Donc pousser, c'est une très belle qualité. Cette personne a une très belle qualité, a envie de protéger celle qu'il aime. Il a envie de vous protéger, mais pousser à l'extrême, ça devient de la jalousie excessive et de la possessivité. Il peut prendre un regard un peu noir, il peut se montrer un peu impulsif, il peut... voilà. Mais c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un, c'est une épaule quand même assez solide sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Mais en même temps, si vous rentrez, alors, si ça rentre dans les détails, il serait prêt à aller casser la figure à un de vos ex, par exemple, s'il vous a fait souffrir. Hein, d'accord? Il y a un côté comme ça un peu impulsif, quoi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, c'est quelqu'un de protecteur. Amour véritable. Ah ouais, ça rigole pas, hein? Ah ouais, vous pouvez avoir entièrement confiance, cet homme vous aime véritablement. Ouais, en même temps, on n'a pas ce type de réaction, très honnêtement, si on n'aime pas les gens. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle vous aime véritablement. Alors, c'est quelqu'un qui va peut-être vous le montrer un petit peu. La hauteur de son amour, il va peut-être vous le montrer de par sa protection, de par sa virilité, plutôt que par les mots «je t'aime». Il a un peu de mal à dire ce qu'il ressent réellement. Et il va plutôt avoir tendance de le montrer un petit peu de cette manière, par un côté très viril. Mais vraiment, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de montrer sa virilité. Mais son amour est véritable. Ça, on peut pas l'enlever. Son amour est véritable et au plus il s'agace quand on touche à quelqu'un, au plus, quelque part, c'est sa manière de... Alors, c'est marrant, on est en train de me montrer un baromètre. Mais vous savez, comme les baromètres de fête foraine, en fait. Avec la machine à coups de poing, là, vous voyez, le gros machin. Bon, en gros, au plus il tape fort, au plus il aime. Mais pas sur la personne qu'il aime, hein, non. Mais au plus il va
montrer sa virilité, au plus il va se montrer protecteur, au plus son degré d'amour est important. D'accord? On est vraiment là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui vous aime véritablement, ça c'est sûr. C'est vraiment et quelqu'un qui va vous protéger et qui a à cœur de vous protéger de tous les dangers, mais même un peu trop. Même un peu trop parce qu'il y a un côté un petit peu, pas seulement viril, un peu paternaliste aussi. Un peu paternaliste, mais cette personne, elle vous aime vraiment. Cette personne, ça c'est sûr, elle vous aime vraiment. Bon, ok, elle s'en va vers où cette relation-là? Alors, communication sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous l'avez rencontré, cette personne, sur les réseaux sociaux, ou que vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Alors, des échanges de messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale, ou si vous connaissez déjà votre autre, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Des messages tout court, hein. Le téléphone, ça marche aussi, hein. Le téléphone, il est en ligne, hein. Ok, bon, l'anneau, lui, il reçoit des messages sans même avoir besoin d'une prise. Merveilleux. L'anneau est branché sans prise. Merveilleux. En tout cas, on a la communication voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être quelqu'un dont le début de la relation vraiment a pu démarrer par les réseaux sociaux. Donc, Facebook, YouTube, Insta, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc là, c'est peut-être en cours et vous vous posez du coup un peu la question, mais qu'est-ce qu'elle ressent exactement cette personne pour moi? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Alors, ce qu'il a dans sa tête, c'est un instinct de protection, mais il y a vraiment un côté, mais j'ai envie d'être un super-héros pour elle, quoi. Mais j'adore, dans l'idée, j'adore parce qu'il y a un côté, voilà. Ça peut être quelqu'un qui pratique des sports de combat. Vraiment. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un qui va se croire surpuissant non plus, attention. C'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un voilà, où il peut y avoir des montées de sang si on a le malheur de vous faire du mal. Et il va pas hésiter une seule seconde à aller au carton pour vous, vraiment. Donc il y a un côté très viril, très machin. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous protéger, qui a à cœur de protéger celles et ceux qu'il aime. D'accord? C'est-à-dire que ça vous inclut vous, mais également, je dirais de manière générale, c'est quelqu'un de très protecteur. Pas assez avec lui-même, les guides sont en train de me dire. C'est quelqu'un qui est très protecteur pour les autres et pas assez vis-à-vis de lui-même. Ouais, c'est assez, d'accord? C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure que vous allez communiquer ensemble, développe un amour véritable pour vous. Hein, d'accord? Il est vrai, au plus ça va, au plus il tombe en amour pour vous. Et vous allez continuer d'échanger. Vous allez continuer d'échanger jusqu'au moment où peut-être, alors on va peut-être avoir un peu, alors il va y avoir, alors ils disent là une évolution négative. Ouais, parce que en fait cette personne, ouais, c'était un peu à double tranchant. En fait j'ai les deux. En fait j'ai les deux. Soit vous allez être vraiment rassuré par cette personne et vous allez avoir envie en fait de la rencontrer en vrai, ce qui sera peut-être pas forcément possible. D'ailleurs. Ça va être compliqué. Je ressens quand même des relations longue distance. Ça communique énormément sur les réseaux sociaux, mais en même temps, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Et je ressens de la difficulté pour déjà pour se voir. Alors c'est possible. C'est possible que vous arriviez à vous voir, mais sur le long terme, ça va être compliqué parce que soit cette personne n'envisagera pas de déménager pour s'installer avec vous et inversement. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Mais néanmoins, ou alors, il y a un côté, sur le départ, ça va vous plaire. Cet instinct de protection, cet amour véritable, cette communication que vous avez, mais vous allez vite ressentir qu'il y a un côté très jaloux, très possessif aussi. Et vous allez peut-être vite vous ressentir un petit peu enfermé dans une boîte. Vous allez vite, il y a comme un instinct chez vous qui va se mettre en éveil en me disant, ouais, mais là, si ça va plus loin, il va m'emprisonner dans une cage dorée, quoi. Dans une maison dorée, c'est un petit peu ça. Mais ça reste une prison. Ça reste une prison et ça peut vous faire fuir. Ça peut vous faire fuir et en même temps,
Si cette personne, elle arrive un peu à maîtriser, je dirais, et pas partir dans les extrêmes, là, par contre, il peut y avoir une évolution positive. Mais on est en train de me montrer, là, la situation où cette personne, c'est trop excessif. C'est trop. C'est trop et vous avez pas envie qu'on vous enferme. Déjà, il y a un côté où vous savez un petit peu vous défendre toute seule comme des grandes. Alors le côté protecteur, oui, c'est hyper rassurant, mais par contre, faut pas qu'on s'amuse à vous enfermer. Il y a un côté un peu vieux jeu, hein. Il y a un côté un peu vieux jeu aussi chez cette personne. C'est-à-dire la femme à la maison avec les gosses, le chien à faire la popote, le ménage. Donc il y a un côté un peu vieux jeu dans ce masculin qui, au lieu de vous retenir, va vous faire fuir. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire, hein. C'est-à-dire que, voilà, hein, c'est vous qui serez décisionnaire de ne pas vous laisser enfermer. C'est vraiment ça. Mais il y a un côté quand même rassurant, réconfortant avec cette personne et des vraies relations, des vrais échanges très très enrichissants et très rassurants. D'accord. Alors l'évolution négative. Votre relation n'évolue pas dans le bon sens. Elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous 2. Attention à ne pas vous perdre en chemin. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça parce que là, le côté protecteur, il peut y avoir après un côté je te contrôle. Et on n'appartient à personne. Votre autre ne vous appartient pas non plus. Mais vous, vous ne lui appartenez pas non plus. On s'appartient à soi-même. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est le principe même de l'univers, c'est tout, c'est comme ça. Et là, il y a vraiment un côté où cette protection, cet amour véritable, cette bonne communication, mais cet effet très impulsif, très jaloux, très possessif, peut amener à quelque chose qui, à la base, était très beau, était pleine de bonnes intentions, mais ça en devient des qualités c'est des qualités qui deviennent des défauts quand ils sont poussés à l'extrême. C'est un petit peu ça. C'est vraiment, là, ce sera trop. Ce sera trop dans le contrôle, ce sera trop, alors sous cet effet de je fais ça et je réagis comme ça pour te protéger, mais finalement vous allez vous sentir enfermé, quoi. C'est-à-dire que le moindre masculin qui va venir vous adresser la parole, ça va être j'arrive, je monte sur mes grands chevaux. Il y a presque une notion de vous afficher devant n'importe quel masculin. Alors de vous afficher de par ses réactions, et c'est pas à vous qui va s'en prendre, mais c'est au masculin. Et là, vous allez. Mais je vois des situations où vraiment ça va être ouais, non, mais là, enfin, t'exagères, c'était mon cousin, par exemple. Ou non, mais là, c'était mon frère. Enfin, voilà, tu t'affiches, quoi. Enfin, et tu m'affiches par la même occasion, ou ça, c'est un collègue de boulot, quoi. Donc arrête de t'imaginer des trucs et des machins. Et il y a vraiment cette notion de masculin qui pense ouais, mais moi, je connais les hommes. Ce qu'il veut, c'est t'attirer dans son lit. Enfin, voilà. Et il y a un côté quelque part où si ça prend le dessus, le seul masculin auquel vous aurez le droit de parler, c'est lui, personne d'autre. Alors sous couvert de je te protège et je t'aime vraiment. Bah, le véritable amour, on laisse libre les gens en fait, hein. C'est pas je t'enferme dans une cage, quoi. Parce que ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Alors, cette personne, elle, bon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais je dirais que ça peut se transformer en une passion destructrice, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais il y a les deux. Il y a ceux, par contre, s'ils arrivent à maîtriser et que ça reste vraiment des qualités, que c'est pas poussé à l'extrême, là, par contre, c'est une évolution très positive. Parce que c'est canalisé, parce que c'est mesuré, parce que c'est en équilibre, en fait. Ce sont voilà, la protection est en équilibre, l'amour est en équilibre, la communication est en équilibre et c'est pas quelqu'un qui va chercher à prendre le contrôle sur vous ni à vous enfermer. D'accord? Alors, quel est l'accessoire là de cette personne? Ah bah la communication, hein. C'est son accessoire, les réseaux informatiques, hein, on retrouve, hein, par 2 fois, donc vraiment,
Là, ça va être le téléphone, ça va être l'ordinateur, la tablette, les réseaux sociaux, le SMS, voilà, et la communication orale. Hein, d'accord, communication, les réseaux, l'informatique. Ok, quelle est la carte bonus? Alors, dans ce champ de musique, ouais, ça peut être quelqu'un qui est un artiste. Ça peut être quelqu'un qui a des choses à exprimer, ça peut être voilà ce genre, ou vous-même, hein, d'accord, hein, c'est peut-être ça qui va lui plaire d'ailleurs que vous ayez un côté artistique, ça c'est possible. Et vous pouvez avoir des points communs également hein, sur le style de musique que vous aimez, enfin voilà ce genre de choses. En tout cas, la communication à la base, c'est peut-être la communication, je dirais la rencontre de la communication, elle peut avoir lieu grâce à un petit peu un point commun. Soit un point commun, soit par rapport à quelque chose qui a un attrait avec l'art, en fait. C'est plutôt ça. Et voilà, ça s'échange. Mais après, cette personne, voilà, si cette personne, elle reste dans quelque chose de stable, d'équilibré, il y a vraiment possibilité d'une évolution positive, je le rappelle, vraiment. Si ça part dans un extrême, alors pas au départ, mais au départ c'est le top. Hein. Au départ c'est le prince charmant. Honnêtement, celui-là, mais putain, il arrive, j'allais pas dire, c'est pas Chuck Norris, hein, voilà, c'est pas ça. Mais il y a un côté viril, il y a un côté protecteur, il y a un côté charisme, il y a un côté je suis là quoi. Je suis là et je suis. Il y a un côté chevalier quoi. Il y a un côté chevaleresque qui est. C'est pas je me la pète, je la raconte. Hein. Je me la raconte. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est qu'il a vraiment des prédispositions et il peut vraiment protéger. C'est pas un air qui se donne. Hein. C'est pas ça. C'est que il peut vraiment aller au charbon quoi. Il peut vraiment un petit peu ouais s'il y a besoin un jour de mouiller le maillot parce que vous vous faites emmerder par des gars ouais il saura vous protéger mais vraiment il saura vous protéger c'est vraiment voilà Euh, c'est quelqu'un qui pratique les arts martiaux ou la boxe ou un sport de combat on va dire voilà on va dire un sport de combat et qui se débrouille bien ça fait longtemps qu'il pratique ce sport de combat, d'ailleurs, lui a appris quand même une certaine maîtrise. Et c'est vraiment en dernier recours. C'est vraiment, il n'y a pas le choix. Mais il n'hésitera pas à utiliser ce qu'il sait faire pour pouvoir vous protéger. Il y a du véritable amour. Il y a du véritable amour. Il y a vraiment une envie de vous préserver, de vous protéger, de vous aimer, de vous montrer son amour de cette manière, en disant tu peux compter sur moi. Je suis une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer et je suis l'homme qui te protège. Donc il y a un côté vraiment chevaleresque là-dedans qui est magnifique, qui est magnifique. Il y a certaines démonstrations de virilité, on va dire, mais dans l'absolu, ce que ressent cette personne, c'est de l'amour. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Il y a une très très bonne communication. Il y a une aisance au niveau de la communication. Mais je dirais que, alors au tout départ, au niveau de la rencontre, ça se passe très très bien. Mais c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure que la relation, elle s'installe vraiment entre vous, avec les mois, avec les années, voilà, avec certaines habitudes, attention à ne pas vous laisser grignoter et par souci de vous protéger, mais de vous laisser enfermer et contrôler. C'est ça en fait. Et l'évolution négative, elle est là. Et c'est en ça que ça peut en devenir toxique. C'est vraiment ça. C'est de vous laisser un petit peu diriger par cet homme qui va vous dire ça, tu as le droit de faire, ça, c'est non. Mais ça, c'est hors de question. Voilà. Enfin, il arrive un moment où non, mais c'est bon. Mais redescends sur terre, là, mon petit lapin. On n'est plus au Moyen-Âge. D'accord Après, il y a des femmes hein, qui peuvent aimer ça, mais il y a vraiment une notion de conserver sa souveraineté aussi. Mais conserver sa liberté, quoi. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut pas dire aller le tromper, c'est pas ça. Mais sa liberté d'être, quoi. D'être et d'avoir le droit d'être avec les autres sans arrière-pensée, sans mauvaise pensée et sans attiser une jalousie pas possible. Parce qu'il y a un côté, voilà, où dans l'excès, cette personne, elle peut devenir possessive, jalouse. Elle ne le traduira pas comme ça. Elle se cachera toujours derrière cette idée de « Oui, mais je dis ça, ou je t'interdis de faire ça, mais c'est pour te protéger. » C'est pour me protéger moi ou c'est pour te protéger toi et être sûr qu'il n'y a personne qui puisse m'adresser la parole là. Parce que là, on en arrive à un point où, enfin voilà, quoi, c'est un petit peu archaïque, quoi.
C'est un petit peu archaïque. Donc, vous voyez, c'est ça. Mais on peut avoir une évolution également très positive à partir à partir du moment où cette personne reste dans un équilibre, dans sa protection, dans son amour et dans sa communication vis-à-vis de vous. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc voilà, hein, d'accord? Donc là, les guides, ils ont préféré, voilà, vous prévenir par rapport à cette personne en disant: «Attention quand même», hein, d'accord? Si ça part dans un excès, là non, faudra savoir s'arrêter. Faudra savoir, dire stop, parce que ce sera pas normal. Mais en même temps, si cette personne reste dans un équilibre, là, c'est le véritable amour, c'est le prince charmant. Je vous le dis, là, c'est du, waouh! C'est du magnifique, quoi. C'est du magnifique. C'est vraiment, vraiment, il y a un côté très chevaleresque, très, ouais, c'est vraiment quelqu'un, s'il reste en équilibre, mais c'est parfait, quoi. C'est parfait. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus là sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon lien Instagram. Quoi d'autre? Ah oui, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où j'ai d'ailleurs baissé tous les tarifs de mes oracles, donc profitez-en. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse pour ma part très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. À ce soir, excellente journée à tous. Ciao, ciao.